Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien ma souris qui bouge sur l'écran? Si c'est le cas, vous avez un chat sur votre écran en haut à droite, un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi et me dire que voilà, tout est OK. Vous m'envoyez un petit message, tout est OK. Le temps que nos retardataires puissent se connecter, comme ça, on pourra commencer le cours juste après. N'hésitez pas, j'attends votre retour. Merci Robin. On attend une petite poignée de secondes, ou deux ou trois, le temps que tout le monde puisse arriver. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire le cours sur le France 40. Est-ce que ça vous va ou vous avez envie de voir autre chose? Robin, puisque tu as répondu en premier, vas-y, je te laisse le soin de me dire si ça te va, si tu veux voir un autre produit. Je ne sais pas, ça dépendra du cours. Peut-être que le soir, alors on y va. Alors on se met sur le France 40. Vous avez vu que on avait changé la dénomination de certains produits. On fait un clic droit, ouvrir graphique. Voilà, on fait un paramétrage rapide. Vous allez voir, c'est assez rapide de faire un paramétrage. Propriété. Là, on va mettre ici en kaki. Hop, le texte en noir. Voilà. La grille, on l'a fait disparaître, on l'a remis en kaki. La barre haussière en bleu. Voilà, en rouge pour la haussière. Même bleu pour celle-ci. Le même rouge pour celle-là. Voilà, le reste on ne touche pas, on fait juste OK. À partir de là, je vais mettre en daily. Je vais me mettre en bougie japonaise. Je grossis un peu le trait pour voir. Voilà, on a quand même là maintenant le truc. J'écarte le graphique du bord droit. OK. Alors là, je mets maintenant le cours. Voilà, on a notre graphique devant nous et on va essayer de pouvoir essayer d'interpréter, parce que je rappelle quand même que l'analyse graphique, je suis en salle des marchés, alors s'il y a un peu de bruit, je suis un petit peu désolé, mais je suis en salle des marchés. Je n'ai pas pu m'isoler pour le cours aujourd'hui. Si on veut savoir ce que c'est que une analyse technique, parce que c'est un peu le sujet du cours, c'est essayer d'interpréter l'évolution des cours. Pas d'avoir une certitude absolue, mais au moins d'éliminer une partie des doutes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, on commence déjà par mettre ce qu'on appelle les trends, les tendances, ensuite les résistances et les supports, et après on commence à introduire et en insertion certains outils qui vont encore venir améliorer la lecture de ce produit. Alors on y va, on commence. On se met là. Dessiner un canal équidistant, je clique dessus, je fais ici, alors je pourrais prendre ici ou là, je crois que je vais prendre ici, c'est le plus haut ici, voilà, voilà, et on y va, hop, voilà, je clique dessus deux fois, là où il y a trois carrés, c'est pour la pente, et ça c'est pour la parallèle. Là, maintenant ici, je vais pouvoir, on va prendre directement le point bas, hein, voilà, donc on a un couloir qui s'inscrit baissier, on le voit bien. Voilà, on a essayé de remonter, on vient taper un petit peu le haut. On voit bien ici qu'à chaque fois qu'on vient taper le haut, on a quand même des retours qui se font. Alors après, on va chercher ici les points hauts pour mettre un peu les résistances. Voilà. Alors je vais mettre certains points, mais vous allez voir tout à l'heure que une bonne partie de ces points-là vont être absorbés par Fibonacci, dont on va se servir, car je trouve que c'est quand même un produit assez important. On ne va pas tous les mettre, hein. On va mettre juste que certains points. On peut mettre celui-là, par exemple, ici, voilà, à peu près ici, dans cette zone-là. On a ici plusieurs points, ici, là et là, qui nous montrent que ça peut être assez intéressant. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant, en termes de points... De points de résistance et de support. Et tout à l'heure, avec Fibonacci, vous allez vous apercevoir qu'une bonne partie de tous ces points vont être absorbés par Fibonacci. Alors, on continue. Maintenant que j'ai fait ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va dans Insertion, on va dans Indicateur et on va chercher des outils. Le premier de ces outils, c'est les bandes de Bollinger. Je vous laisse quelques secondes histoire de voir un peu comment on y arrive. Je clique dessus. Je ne touche pas ici la programmation, je peux changer la couleur des traits si je veux, ou la grosseur, je fais OK. Et là, vous voyez, on a ici les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire dans le graphique.
Donc évidemment, elles sont parfaitement dans le couloir. Je rappelle que plus les bandes de Bollinger sont écartées, plus la volatilité est grande. Si on voit que les bandes de Bollinger se resserrent, c'est que la volatilité, c'est restreinte. C'est un peu ça, comment on peut le voir. Ici, vous avez, comment ça se lit aussi, c'est que vous avez une moyenne mobile ici de 20 jours, des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, et qui nous donne en fait la possibilité de voir de quelle façon les cours peuvent évoluer soit vers le haut, soit vers le bas, par rapport à cette moyenne mobile. Alors généralement, quand on tape la moyenne mobile ici, enfin le haut de la moyenne de l'écart type, on a des retours. Après, ça repart, on retourne. Même chose en bas, voilà, on tape, ça retourne. On tape en bas, ça retourne. Ça ne veut pas dire que ça finit la baisse, mais vous voyez, on a des petits retours à chaque fois qu'on vient taper. C'est assez régulier, ce genre de phénomène. Donc, à 80%, vous allez voir que ça se vérifie quasiment tout le temps. On tape ici, retour. On tape en haut dans le sens contraire. On tape en haut dans le sens contraire. C'est assez flagrant. Après, il faut regarder, il y a quelques exceptions, c'est pour ça que je vous dis à 80%. Donc, c'est pas un outil qu'on utilise seul, mais c'est un outil qu'on va chercher à, on va dire, à assimiler avec d'autres instruments. Alors, c'est compris pour les bandes de Bollinger. On va essayer d'aller chercher d'autres éléments. Là, maintenant, on va aller chercher toujours dans insertion. Voilà, oscillateur. Et on va chercher les Relative Index, c'est-à-dire les RSI. Je clique dessus, je ne touche pas ici à la programmation de RSI, encore une fois la couleur, la grosseur du trait si vous voulez. Ici, vous faites OK et vous allez rebaisser un petit peu parce qu'il y a d'autres instruments qui vont arriver. Il ne faut pas non plus que ça prenne trop de place. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Alors, les RSI, c'est un calcul qui est créé entre un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses sur les 14 derniers jours. Et ça va vous donner ce petit graphique qui est ici. Alors, quand on est proche des 70, là, c'est qu'on est en survente, ou au-dessus, hein, c'est qu'on est en survente. Si on est proche des 30, c'est qu'on est, ou en dessous, c'est qu'on est en en surachat. Et quand on est proche des 30, c'est qu'on est en survente. Là, ici, on a bien vu, on est venu flirter ici avec 66, 67. Mais ce qu'il faut regarder, parce que c'est assez important, on va le mettre le trait ici. Voilà, on va le mettre ici. Un petit peu trop haut. Là, on est à fleur. La dernière fois qu'on a été au-dessus de ce niveau-là, vous voyez, c'était en février. En mars. Sinon, avant, on a déjà eu des petites périodes où on a pu dépasser les 70, mais depuis mars, on n'a pas réussi à aller au-dessus de ces 68. Donc, on voit bien que dès qu'on arrive sur ces niveaux-là, on peut se dire que là, ça commence à devenir vendeur. De même, si vous regardez ici, on n'a pas pu aller en dessous de ces niveaux-là depuis très longtemps. Les 28, c'est un point bas assez important parce que la plupart du temps, on est resté collé sur 34. Vous voyez? Donc, c'est des points qu'il va falloir assimiler. Vous dire à chaque fois qu'on arrive sur ces points de RSI, il y a de fortes probabilités de voir le marché se retourner. D'accord? Ça, c'est encore une indication intéressante qui nous est donnée par la RSI. Alors, une fois qu'on a mis ça en place, on va chercher un autre instrument, insertion, hop, oscillateur, MACD. Voilà, je vous laisse le temps de regarder. Voilà, hop, on y va. MACD, qu'est-ce que c'est? Je clique ici. Je grossis un tout petit peu pour voir un peu les MACD. Donc, comme vous voyez ici, les MACD, c'est en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner, on va dire, une lecture un petit peu plus fine que des moyennes mobiles classiques. Non pas qu'on n'en a pas besoin, des moyennes mobiles classiques. On va en parler tout à l'heure. On va les mettre sur le graphique. Mais je trouve que les MACD sont assez intéressantes. Donc, vous allez voir, quand on est au-dessus ici du signal qui est en rouge, marché haussier, et dès qu'on commence, vous voyez, comme c'est ici le cas, à avoir des MACD un peu à la même hauteur et qui commencent à être un peu plus courtes, c'est qu'on va peut-être passer en dessous le signal. Et à ce moment-là, on a un marché qui redevient baissier. Et c'est un peu ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc, pour l'instant, on est venu taper ici sur la SI, ça nous donne un signal de vente. Ici, signal de vente. J'ai envie de vous dire que pour le moment, l'objectif, ça serait au moins d'aller chercher ce point-là, les 7173, si on vient regarder ça. Et si ce point-là ne tient pas et que ça accélère, on pourrait aller chercher peut-être celui-ci derrière. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a comme information. D'accord? On pourrait mettre aussi d'ailleurs un petit trait ici, vous voyez ici, on voit bien, on avait ici
une belle pente où le marché était bien en train de taper ici, mais ça continuait de monter. On l'a cassé ici. Vous voyez, c'est là où on a vu que le marché lâche. On a eu une belle diagonale, un support diagonal. Vous voyez ici, impeccable. On le casse ici et on voit bien que l'accélération se fait. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est plutôt confirmé sur pas mal de points que la vente est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? S'il y a des questions, si vous voyez que j'ai été trop rapide sur un point ou quoi que ce soit, je rappelle que vous avez un chat qui se trouve sur le côté en haut à droite de votre écran, un trait rouge, une flèche rouge, sur laquelle vous pouvez communiquer avec moi et me poser des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas. Alors, je continue. Attendez, si je vois une petite chose que j'ai pas pu regarder tout à l'heure. D'accord, ok, impeccable. Alors, on va retourner dans insertion, indicateur. On a donc ici oscillateur. On a mis les MACD, on a mis on va chercher les stochastiques. Stochastique, je fais OK et voilà. Stochastique, qu'est-ce que c'est? Alors à la base, les stochastiques, c'est un produit qui avait été mis en place pour la répartition du hasard et un économiste a utilisé ce produit sur IBM et a vu que ça donnait plutôt des indications intéressantes. Depuis, tout le monde le regarde. Alors c'est un peu comme sur les MACD, vous avez ici en vert la stochastique, vous avez le signal. Tant qu'on est au-dessus, marché qui est haussier, dès qu'on casse, marché qui rebaisse. Et ici, vous voyez, regardez, tac, on était au-dessus, on était même en train de faire un peu du surplace ici, on était là, on savait pas trop quoi faire. Et là, hop, ça commence à lâcher, on commence à avoir cette accélération. Donc, encore un élément qui plaide pour la vente. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà. Donc pour l'instant, on a quand même plusieurs éléments qui nous disent que le marché est plutôt baissier et que j'ai un peu moins de risque à prendre une position vendeuse qu'une position acheteuse. C'est ça qui est en train de se dessiner. Alors maintenant que j'ai mis ça en place, je vais aller chercher les fameuses. Pardon. On va aller chercher le Fibonacci. Je vous en avais parlé tout à l'heure. On va les mettre en place tout de suite. Alors je prends ici Fibonacci, je clique dessus. Vous voyez, j'ai maintenant des petites horizontales. Je prends le début du couloir baissier qui est ici. Voilà, je le prends ici, je descends, je vais chercher le point bas. D'accord? Je vais chercher le point bas. Et voilà, j'ai ici, donc cette ligne-là, j'avais pas besoin, j'enlève. Vous voyez, celle-là, elle est vraiment plein dessus, je peux l'enlever. Celle-ci également. Donc, c'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure. Une bonne partie de ces lignes-là vont être absorbées par Fibonacci. Ça vous donne des objectifs. Vous voyez que si ça casse ici, si on arrive à bien enfoncer ici ce trait-là, le prochain arrêt, ça sera ici. Voilà. Et ensuite, c'est là. Vous voyez, on a tous les éléments pour pouvoir chercher les objectifs derrière en termes de baisse. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris pour Fibonacci, hein, c'est quand même plutôt assez intéressant et ça vous donne quand même pas mal de points nets et précis. Ok? Alors maintenant qu'on a vu ça, on va retourner sur insertion et on va aller chercher ce dont on avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les moving average, les moyennes mobiles. Alors en fait, il y en a essentiellement trois qui sont intéressantes à regarder et que tout le monde regarde au niveau des traders. C'est la 200 jours. Voilà. Alors peut-être que je l'ai mise ici, je ne sais pas si on la voit bien. Elle est pile poil ici, la 200 jours. Je ne sais pas, peut-être changer de couleur. On va changer de couleur parce qu'elle me paraît un petit peu trop absorbée avec le truc. On va lui mettre une couleur comme celle-ci. Voilà. Comme ça, on la voit bien. Vous voyez, elle est directement sur le retracement Fibo. Mais alors vraiment, c'est une ligne droite quasiment. Et on est en plein dessus, vraiment en plein dessus en termes de support, sur le retracement Fibo 61,8. Donc, c'est-à-dire que si on arrive à casser ce niveau-là, on va certainement avoir une accélération assez intéressante. D'accord? Si on casse ce niveau-là, surtout en clôture, vous allez voir que l'interaction va être sympa. On va aller chercher maintenant un deuxième indicateur, toujours dans les moving average. Alors qu'on a mis la 200 jours, on va aller chercher la 100 jours. La 100 jours, on va lui mettre une couleur assez flashy comme ça, voilà. Voilà, on est entre les deux, vous voyez, entre la 200 et la 100.
Ça sera quasiment un petit objectif à aller chercher rapidement les 7002. Mais enfin bon, 7002, c'est un peu normal. C'est quand même une figure importante. Hein. Toutes les figures sont des niveaux sur lesquels on s'arrête un peu. Donc, ça m'étonne pas trop qu'il y ait une moyenne mobile qui trouve sur ces niveaux-là. Et après, la troisième, voilà, ça sera la 50 jours. La 50 jours, on va aller la chercher comme ça. Hop, on va mettre une couleur peut-être un petit peu plus sympathique. Oh, allez, on va essayer celle-ci. On va voir. Voilà. On a tous les étages, vous voyez. Tac. Et donc après la 50 jours, elle se retrouve ici. Donc là, à 7070. Donc voilà, vous avez là maintenant, dans votre graphique, assez d'éléments pour pouvoir essayer de prendre des décisions. D'accord? Et non seulement prendre des décisions, savoir quels sont les objectifs que vous recherchez. Et ça, c'est quand même une des choses les plus importantes. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu depuis le départ, que le cours est enregistré et qui sera certainement envoyé par la société, certainement demain ou après-demain. Et sinon, vous demandez à votre chargé de compte, pour ceux qui peuvent, et il vous donnera le lien pour aller chercher. Je rappelle que vous avez YouTube, à votre aide YouTube. Normalement, vous devez retrouver les cours qui ont été faits aujourd'hui. Ça, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont loupé le début des cours. Donc, pour l'instant, vous avez vu avec ces éléments-là, et on pourrait rajouter beaucoup de choses. Hein. On pourrait rajouter des points pivots. Points pivots, de toute façon, je les envoie généralement avec le morning meeting que j'envoie le matin à tout le monde. Donc, normalement, vous devez l'avoir aussi. Vous avez la possibilité d'avoir des Shimoku, mais je suis pas sûr que si vous rajoutiez Shimoku sur ce graphique, ça serait pas plutôt une carte météo plus qu'autre chose. Donc, si vous faites Ishimoku, ça s'utilise vraiment tout seul. Hein. Ne mettez pas d'autre chose. D'accord? Donc, une fois que vous avez terminé ça, n'oubliez pas d'enregistrer votre graphique, là, parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Vous mettez ici le nom, CAC 40, vous sauvez, et vous allez avoir votre France 40 qui sera ici dans votre lexique. OK? Ça sera impeccable. Et donc, vous allez avoir des petits liens ici, des petits onglets qui vont se rajouter. Et vous pourrez voyager d'un produit à l'autre à chaque fois que vous allez avoir envie de voir le produit concerné, celui que vous suivez. Vous n'avez plus qu'à aller, par exemple, sur le Gold. Le Gold, alors justement, le Gold, parlons-en. Hein, on a eu des chiffres là qui ont montré quand même qu'il y a un petit ralentissement au niveau de l'inflation des prix sur les prix des logements. Ça a permis un petit peu à l'euro-dollar de remonter et donc une détente sur le dollar et donc de remonter encore sur le Gold. Ça, c'est important. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas maintenant. Sinon, pour ceux qui travaillent avec moi, que je suis, on aura toute l'occasion d'en reparler. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour des compléments d'information. Et n'hésitez pas de consulter vos chargés de compte qui sont là pour vous aider. Passez une bonne fin de journée. Demain, attention, très grosse journée. Très, très grosse journée en termes de chiffres. Demain et après-demain. À bientôt.